Communiqué final sanctionnant la 134e session ordinaire de la Conférence des évêques du Togo, tenue du 20 au 24 novembre dernier à Kepalimé. Plusieurs sujets abordés. Lecture. Adresse des évêques du Togo au peuple de Dieu à l'issue de leur 134e session ordinaire. Révérend Père, révérends frères et sœurs de la vie consacrée, frères et sœurs dans le Christ, fils et filles. Du retour de leur visite ad limina apostolorum, les évêques du Togo se sont réunis à Kepalimé, du 20 au 24 novembre 2023, dans la prière et le recueillement, pour leur dernière session de l'année civile, la 134 ordinaire. Visita ad limina apostolorum. Unis dans la foi pour la même mission, les évêques ont effectué leur visita ad limina apostolorum pour laquelle ils rendent grâce au Seigneur avec vous tous. Ils vous expriment leur reconnaissance pour votre communion d'esprit et pour vos prières durant leur séjour. Au cours de ce pèlerinage sur les tombes des apôtres Pierre et Paul, ils ont fait monter de façon particulière leurs prières et leurs supplications vers le Seigneur, pour le peuple de Dieu au Togo. Les évêques ont prié avec constance pour notre pays et pour ses décideurs politiques, en vue d'un avenir serein et radieux. En écho à leurs échanges avec le Saint-Père et les responsables des divers dicastères, les évêques lancent l'appel à tous, pour une formation consciencieuse et responsable, la formation des futurs prêtres, la formation des formateurs dans les séminaires et la formation des filles de l'Elaï, afin qu'ils soient davantage de bons chrétiens et de bons citoyens. Il s'agit pour chacun, de rester éveillé sur son rôle dans la construction de notre pays le Togo, conscient de sa responsabilité. Par conséquent, ils exhortent les uns et les autres à préserver la dignité de la personne humaine, de même que les riches valeurs de nos cultures imprégnées de bon sens, à être des artisans de paix et des défenseurs des valeurs porteuses de sens et de vie. Appel à l'espérance. Au sortir de cette 134e session, à l'orée du temps de l'Avent, les évêques rendent grâce au Seigneur pour son esprit qui les a conduits et éclairés et s'adressent à vous fils et filles de l'Église au Togo, avec cette parole rassurante de l'apôtre Paul, l'espérance ne déçoit pas Rome. 5,5. Le précieux temps de l'Avent qui prépare nos cœurs à la commémoration de la première venue de notre Sauveur Jésus-Christ, s'ouvre ce dimanche 3 décembre 2023. Ce temps nous rappelle qu'il reviendra dans sa gloire à la fin des temps. Pour ce faire, nous devons demeurer vigilants dans la foi, prêts à aller à sa rencontre. Que ce temps de l'Avent soit pour nous tous, une occasion de conversion, d'affermissement de la foi, de renouvellement de l'espérance, et d'accroissement de la charité. En toute chose, gardons l'espoir d'un lendemain meilleur. Synode des évêques. La première session de la 16e Assemblée générale du Synode des évêques sur la synodalité s'est tenue à Rome, du 04 au 29 octobre 2023. L'évêque délégué de la Conférence des évêques du Togo, S.E. Monseigneur Dominique Guibil a fait à ses pairs, un compte-rendu des travaux auxquels il a participé. Il s'agit pour ce synode, selon la volonté du pape François, d'une nouvelle façon de faire Église qui est un appel à une meilleure collaboration et participation de tous à l'édification de l'unique Église du Christ. Les fruits de cette première session sont contenus dans la lettre adressée au peuple de Dieu par les participants, et dans le rapport de synthèse intitulé Une Église synodale en mission. La session a permis de répertorier les thèmes ou sujets majeurs qui seront approfondis dans les mois à venir jusqu'à la seconde session en octobre 2024. Jubilé des 130 ans de l'école catholique au Togo. Le jubilé des 130 ans de l'école catholique au Togo est un motif d'action de grâce et d'exhortation pour la place de choix à donner à l'éducation dans son ensemble, et à l'éducation catholique en particulier. Les évêques gardent l'espoir d'un meilleur devenir de l'école catholique. Les activités clôturant ce jubilé, notamment la messe pontificale concélébrée de ce 25 novembre 2023, relance à nouveau chacun sur la voie de l'enseignement de l'Église au sujet du développement humain intégral. Les évêques remercient tous les acteurs passés, actuels et futurs, soucieux du développement de l'école catholique au Togo. Nos pèlerinages dans les sanctuaires mariaux. Après le pèlerinage des évêques à Rome, les différents diocèses du Togo se retrouvent en pèlerinage les uns après les autres au pied de la Vierge Marie, pour implorer davantage de grâce et de bénédiction aussi bien pour notre Église que pour notre pays, par son intercession. Il en a été ainsi de celui de Togoville, diocèse d'Anéo, au pied de Notre-Dame du lac Togo, mère de la miséricorde, dont l'icône a été offerte en cadeau par les évêques au Saint-Père,
Lors de leur audience, ce sanctuaire de Togoville visité par le pape Saint Jean-Paul y a fêté avec allégresse son jubilé d'or, pour lequel les évêques retournent toute action de grâce au Seigneur. La célébration de ce jubilé a été suivie du pèlerinage au pied de Notre-Dame de la Confiance et du lendemain Meilleur de Kpimé, diocèse de Kopalimé, pour sa 20e édition. Le pèlerinage au pied de Notre-Dame des Douleurs de Covier, archidiocèse de Lomé, est attendu, de même que celui au pied de Marie Mère et médiatrice de toutes les grâces d'Eyomé, diocèse d'Atakpamé, de Marie Notre-Dame des Sources de Daluag, diocèse de Dapahan, de Marie Mère de l'église de Chitekao-Waya, diocèse de Kara, et de Marie Mère du Rédempteur d'Alejo, diocèse de Sokodé. Que celle que nous invoquons,